Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Soprano qui a donné donc un plan détaillé de ses futurs projets. Oui, et en plus de ça, eh bien un retour des psychiatres de la rime prévu pour 2027. Bref, ça c'est quand même assez fou. Bref, donc on a à peu près un plan des tournées de ce qu'il va y avoir et donc aussi de sa retraite. Alors pour 2025, 2027 et 2029, on aura Freedom Tour, Karaoke Tour et Chant de Mars Tour. Alors donc pour de 2024 à 2029, eh bien on a donc Freedom, on a donc Émancipation et Renaissance. Tout ça donc fait partie de Freedom, voilà, qui va avoir lieu donc avec Freedom Tour, etc. Donc après tout ça, à partir de 2025, on aura Joy Boy, puis le 15 mai 2026, le public choisira le titre. Voilà, ça c'est assez intéressant. Puis donc le 27 novembre 2026, on aura Karaoke. Le 7 mai 2027, on aura un album en commun avec quelqu'un qu'on connaît pas encore. Le 12 novembre 2027, les Psychiatres de la Rime de retour. Le 19 mai 2028, le public choisira le titre de l'album. Et le 24 novembre 2028, on aura Chant de Mars. Et donc le dernier album de la carrière de Soprano se fera le 8 juin 2029 du nom de Saïd. Et en 2030, eh bien Soprano devrait reprendre, devrait prendre donc sa retraite au niveau de la musique. Bref, à voir un petit peu s'il va prendre sa retraite ou non. On connaît un petit peu les chanteurs et les rappeurs, souvent ils disent on prend la retraite et finalement 1 ou 2 ans après ils reviennent. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ces futurs albums. Gims a décidé de porter plainte contre Booba pour cyberharcèlement et harcèlement moral. Alors il faut savoir qu'une enquête est actuellement ouverte. Alors est-ce que Booba pourra avoir des problèmes ou non? C'est pas la question que je me pose. Bref, donc il faut savoir quand même que depuis quelques temps, eh bien, il y a une sale guerre qui a donc depuis quand même pas mal d'années entre donc Gims et Booba. Ici, ça s'est accéléré durant ces derniers mois. Et surtout, le fameux son Dolce Gabbana avec Booba et SDM, surtout avec la phrase donc je les aime fraîches, qui savent accueillir comme Dem Dem. Voilà. Donc bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Est-ce qu'il va y avoir un procès ou non? Et est-ce que Booba va avoir des problèmes avec la justice ou non? La Fouine vient de supprimer sur son Instagram toutes les publications. Donc j'imagine que un nouvel album devra arriver très prochainement. En tout cas, on sait qu'un nouvel album devra arriver. Bref, on sait dans les featuring qu'on aura quand même pas mal de gros talents. Voilà, on aura donc La Fève, on aura Leto apparemment. Voilà, on a quand même aussi pas mal de featuring aussi qui devraient arriver avec d'autres rappeurs, etc. Bref, en tout cas, moi j'ai vraiment hâte de ce nouvel album de La Fouine, ça me donne vraiment envie. En tout cas, je sais pas ce que fait Booba en ce moment, mais le mec nous a parlé clairement de Didi. Au calme. Voilà, il a sorti un petit dossier, tranquille. Alors, est-ce que ça peut le mettre dans la sauce ou non? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bizarre. C'est très très louche. Bref, Booba nous raconte une soirée, en gros, avec Didi, sans vraiment révéler plus d'informations. Il dit donc un soir à Londres avec ma gossure. À de l'époque, je me trouve chez un milliardaire, invité par un ami. Du coup, je ne le cite pas. Et Didi, au bout de 30 minutes, 70% des gens disparaissent une soirée. Dans la soirée, le seul truc à retenir, cette histoire, c'est que je faisais partie des 30%. Voilà. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose durant cette soirée? Est-ce qu'il a vu des choses? Est-ce qu'il a participé à ces choses? C'est la question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, ouais, je pense que là, Booba aurait dû se taire parce que vraiment, c'est une balle dans le pied là qui vient clairement de se tirer. Alors, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il est dans le truc ou non? C'est un peu louche. Mais en tout cas, c'est vrai quand même que pas mal de gens ont réagi et se posent quand même pas mal de questions sur Booba en ce moment et surtout avec Didi. Voilà, on va pas se mentir quand même que c'est une sale affaire. Rof a pété un plomb, voilà, en ce moment sur Twitter, il démolit le documentaire de DJ Mehdi, car il a toujours refusé de participer à ce documentaire, mais ils ont utilisé des images de lui. Ils n'ont donc pas respecté son refus, sa volonté, et depuis, il pète clairement un câble, voilà, sur les réseaux. Il a pété un câble sur le documentaire en disant il était bien, mais qu'il voulait pas donc participer à ça, et qu'on a utilisé son image sans son consentement, sans son accord. Voilà, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai quand même que ils auraient peut-être dû respecter son accord, mais c'est vrai quand même qu'il fait partie un petit peu de l'histoire
du rap, donc voilà, fallait quand même en parler aussi de Rof. Alors voilà, c'est ça un petit peu le truc, c'est qu'on peut être mitigé, mais avoir un petit peu dans l'ensemble, en tout cas, eh bien, Rof, en ce moment, n'est pas fort d'accord avec ce documentaire, enfin, d'être passé donc dans ce documentaire sur DJ Mehdi, que je conseille vraiment d'aller checker, voilà, il est disponible sur Internet, voilà, et ça a été fait par Arte, voilà. On commence l'actu rap US avec 6 9 qui est encore une fois dans les problèmes pour pas changer, je vais dire. Bref, il est accusé de revenge porn par son ex-petite amie Yelene Lamas. Selon donc les documents obtenus par XXL samedi 21 septembre, Yelene Lamas a déposé plainte jeudi 19 septembre devant le tribunal du district sud de Floride alléguant une longue histoire d'abus physiques, sexuels, émotionnels et financiers de la part de 6 9 et surtout la découvert que 6 9 avait fait fuiter des vidéos pornographiques donc sur Twitter. Bref, c'est une grosse dinguerie et à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. C'est pas la première fois que 6 9 est connu pour des faits un peu chelous avec les femmes. Bref, en tout cas, à voir un petit peu si la justice va s'en mêler ou pas, à voir. Mais en tout cas, il y a une plainte qui est quand même déposée. On revient sur l'affaire de Didi. Voilà, j'en avais déjà parlé la semaine passée quand il s'était fait arrêter. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée? Eh bien, il faut savoir qu'il a fait des demandes de libération, voilà, sous caution. Donc, les deux demandes, voilà, il a fait deux demandes de libération sous caution de Didi ont été refusées. Ses avocats avaient proposé 50 millions de dollars ainsi que l'interdiction d'inviter des femmes dans sa résidence. De plus, il risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Donc voilà, ça a été officialisé à ce niveau-là. Bref, donc, il faut savoir aussi que le présentateur de télé, Stephen A. Smith, a révélé que Hollywood et l'industrie musicale sont terrifiés par l'arrestation de Didi. Ils viennent, ils viennent pas juste pour lui, toute l'industrie savait, mais personne n'a rien dit, ils ont même participé. Sommes-nous sur le début, quelque part, de la fin du monde du show business? C'est un peu la question que je me pose actuellement. Bref, donc, on sait aussi qu'il est accusé de racket, etc. Vraiment pas mal de choses. Meurtre, apparemment, aussi. Trafic sexuel, travail forcé, enlèvement, incendie, criminel, corruption, entrave à la justice et beaucoup d'autres choses. Voilà, il y a beaucoup plus de détails nous sont venus après donc son arrestation. Il y a même une vidéo de lui qui est apparue donc voilà de son arrestation voilà à ce niveau là donc on voit clairement son arrestation fait par le FBI, ça s'est fait tranquillement. On voit on sait aussi qu'il est placé sous surveillance H24 dans sa cellule pour pas qu'il se suicide, voilà. Bref, il faut savoir aussi que un deal devrait être proposé à Didi qui lui permettrait donc de balancer donc du monde afin d'éviter la prison à vie, à voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va balancer ou non. C'est un peu la question aujourd'hui que pas mal de gens se posent. Et surtout, est-ce que ça va être des grosses pointures ou non qui vont tomber? Ça aussi, pas mal de gens se posent la question. Bref, en tout cas, nous sommes clairement sur la fin du règne de Didi. On va pas se mentir là-dessus et voir un petit peu ce qui va se passer. Surtout, on espère qu'il va pas, soi-disant, mourir en prison. Ça serait quand même assez louche à ce niveau-là. Bref, moi personnellement, j'attendrai donc le procès de Didi et voir tout le déroulé. On en parlera bien sûr la semaine prochaine s'il y a plus de détails. À ce niveau-là, bien sûr, c'est obligé parce que clairement, c'est une grosse affaire et c'est quand même quelque chose d'assez fou. Bref, en tout cas, finalement, l'affaire Didi n'est pas finie. Beaucoup de gens pensaient, hein, avec le clash de Kendrick, etc., qu'on essayait d'enterrer l'affaire Didi. Finalement, non. L'affaire Didi est revenue au plus haut, voilà, au plus haut à ce niveau-là et tout le monde en parle actuellement. Et on va pas se mentir quand même que c'est une sacrée dinguerie avec Didi en ce moment. Quavo accusé de plagiat par le rappeur Elmond. Alors donc il faut savoir que Elmond a sorti un titre du nom de Bubblegum en 2015 et Quavo a sorti donc un titre du nom de Bubblegum lui aussi et apparemment d'après donc Elmond donc il affirme que les paroles, l'arrangement et la mélodie sont son œuvre et demande maintenant des dommages et intérêts. Bref, alors j'ai écouté les deux titres. Personnellement, je trouve pas du tout qu'il y a de la ressemblance.
Après peut-être, mais personnellement je trouve pas du tout qu'il y a de la ressemblance. Bref, en tout cas, est-ce que Koivu va avoir des problèmes ou non? C'est la question qu'on peut se poser actuellement, mais je pense pas vraiment. Je pense plutôt qu'il va y avoir un accord à l'amiable qui va être trouvé à un moment ou à un autre. On va parler un petit peu des affaires de Quando Rondo en ce moment. Bref donc, Quando Rondo, il faut savoir que, eh bien, il est dans des problèmes juridiques. Quando Rondo, donc, il a plaidé non coupable de conduire sous influence de l'alcool et de conduite imprudente à Savannah, donc en Géorgie, jeudi passé. Donc voilà, les accusations découlent d'un accident de voiture survenu alors qu'il était en liberté sous caution dans le cadre d'une affaire de drogue et de gang. Voilà, donc il a été arrêté pour l'incident de juillet 2023. Ça, on en avait déjà parlé donc dans un ActuRap il y a quelques temps d'ici. Et donc, Quando Rondo, eh bien, a accepté un accord de plaidoyer en juin. Il a choisi donc de contester les accusations de délit après avoir donc accepté l'accord. Rondo a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de posséder et de distribuer de la marijuana en échange de plusieurs années de réduction de sa peine au lieu de 20 ans auxquels il était initialement confronté, donc il risque désormais 5 ans maximum de prison. Bref, donc il faut savoir aussi qu'il fait face à de nouvelles accusations après avoir donc accepté un accord de plaidoyer dans tout ça. Et donc voilà, dans l'ensemble, eh bien encore des nouvelles accusations pour lui. Bref, on va pas se mentir que Quando Rondo, il a vraiment pas beaucoup de chance. Il se fait beaucoup arrêter et avoir un petit peu ce qui va se passer par la suite, ce qui va avoir donc une plus grosse peine ou non. Telle est la question qu'on peut se poser actuellement, mais en tout cas, Quando Rondo, il enchaîne pas mal de galères en ce moment. Boozy Badass est actuellement recherché au Texas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la police du comté de Travis au Texas a émis donc un mandat d'arrêt contre Boozy Badass pour vol de service. Donc, la plainte a été déposée le 29 août. Et donc, le mandat d'arrêt fait suite à un accident, donc un incident plutôt survenu en juin, au cours duquel, eh bien, Boozy n'aurait pas payé les services d'un chauffeur qui lui ont été fournis pendant quelques jours. Dans leur déclaration sous serment, la société de service de limousine et le chauffeur allèguent plutôt avoir rendu donc leur service au rappeur du 5 au 7 juin, étant entendu que le paiement serait effectué en espèces pour les services. Et donc, eh bien, la société de limousine a déclaré qu'elle n'avait reçu pas d'argent. Voilà, de la part de Boozy Badass. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Savage Toddy pour Audimat. On a ensuite donc Schoolboy Q avec Tango For Me. Après tout ça, eh bien on a Chili de retour avec Je la connais. On a aussi Bramsito avec My Baby. On a aussi Rosama avec LJHT. On a aussi Aim Triplin avec Crazy Ace. On a donc aussi Benab avec Requin. On a Bikomiji pour B-Tier. On a donc aussi Pouya avec Lemonade. On a donc aussi This is the Dawn pour Best Friend Only. On a aussi Shotas avec Adriano, pas mal comme retour d'ailleurs. On a donc Lil Dum pour Free Top et on a donc aussi Solazone pour Instable. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Juni. Alors Juni, j'ai découvert avec le titre Misery, sorti il y a 2 ans d'ici. Il a déjà sorti quelques projets à son actif. Dernièrement, il a sorti Memento et Memento Deluxe. Voilà. Il a sorti aussi donc Shitums, voilà en 2023 et bien d'autres projets. Donc voilà. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est pas mal. Ça, c'est posé comme rappeur. Voilà, il vient tout droit du Maryland pour ceux qui veulent savoir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker Juni, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Et nous sommes partis avec les sorties de cette semaine. Alors on commence avec Tiagola pour donc BDLM volume 1. On a Age qui a sorti janvier, on a Alibu qui a sorti l'Esquif, Gringe qui a sorti Hypersensible, on a Sheila qui a sorti 333, on a Pongo qui a sorti Céleste, on a Tisma avec Happy Days. Pour le côté rap US, on a donc Future avec Mixtape Pluto, on a aussi donc Lil TK avec Plan A, on a donc aussi The Alchemist avec The Genius, aussi plutôt donc et Articulate. On a donc aussi donc K-Flock avec Make America Flock Again. On a donc aussi Blue and Exile avec Love the Ominous World. On a donc aussi Scarlord avec Aiden Code 7 et on a aussi donc MC Light pour One of One. On a donc aussi OMB Painzy et donc Will of Fall pour Still Too Deep. On a donc aussi donc OT The Real, enfin The Real plutôt avec Cost of Living. On a donc Shaeg avec No Love, c'est un petit EP, voilà pour ceux qui veulent aller checker. On a donc Lil Peep pour Par One, voilà donc Lil Peep tout simplement. Bref, on a donc aussi Ty Fontaine avec Ice Session 2 Act 2. On a donc aussi Famous Dex et Diego Moni pour Dex et Diego Wave Bros Party 1. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.